Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien après ces fêtes de Noël. Donc j'espère que vous avez tous bien profité en tout cas et que vous vous êtes fait plaisir. Voilà, moi je vais bien, j'ai passé des fêtes tranquilles, mais moi ça me va. Donc aujourd'hui les amis, on se retrouve pour notre guidance hebdomadaire, donc concernant votre autre. Donc j'ai fait un gros tirage aujourd'hui avec essentiellement 2 oracles, donc mon oracle personnel et l'oracle des Médéors. Donc voilà, j'ai fait comme si j'étais en consultation, d'accord. Donc effectivement, j'ai quand même orienté le tirage aujourd'hui. Et donc on va commencer. Alors on va commencer par son état d'esprit, à votre autre. Alors moi j'ai masque et tromperie avec l'abondance. Alors c'est quelqu'un encore qui a des masques à l'heure d'aujourd'hui, d'accord, qui n'est pas encore dans l'authenticité, voilà, qui n'est pas authentique et qui cache, qui ne vous dit pas que vous êtes son abondance, que vous êtes son trésor, que vous êtes son précieux, quoi. Donc voilà, ça encore, il est voilà, dans le mensonge vis-à-vis de vous, encore dans des masques. Il n'est pas encore authentique, quoi. Alors moi, j'ai demandé pourquoi. Pourquoi il met des masques encore à l'heure d'aujourd'hui. Alors moi, j'ai l'enfant. J'ai l'enfant et j'ai le choix à faire ici. Parce que, a priori, votre autre ici, il y a un souci. Enfin, il y a un souci. Disons que la tierce, dans ce cas-là, ce serait un enfant ou plusieurs enfants, effectivement, qui influence dans votre relation, d'accord, qui bloque également votre autre. Et parce que voilà, il y a un choix à faire entre lui, vous et l'enfant, et j'ai ce sentiment quand même que votre autre a plutôt choisi de s'orienter vers l'enfant ou ses enfants. Et voilà, donc il ne se permet pas d'être authentique avec vous. Alors ensuite, j'ai demandé, est-il en accord avec ça? Alors moi, j'ai l'intuition ici. J'ai l'intuition, j'ai les retombées positives, j'avais tiré 3 cartes, et les réponses qui tardent. Donc ici, pour moi, il a suivi son intuition, en fin de compte. Hein, il a suivi son intuition, c'est ce que lui, voilà, c'est ce qu'il a été poussé à faire, parce que il a encore des réponses en suspens, il a encore des interrogations, il a encore des doutes, mais que le fait de suivre son intuition, ça aura des retombées positives. Ça aura des retombées positives par rapport à lui, et également par rapport à vous deux, en fin de compte. Alors, j'ai demandé quelles étaient les retombées positives. Alors, on me parle d'ici d'âme sœur et de croiser des chemins. Alors, je pense que ça aura des retombées positives dans le sens où il va se rendre compte effectivement que vous êtes des âmes sœurs, tous les deux, hein, que votre relation est très forte. Et ici, avec la croisée des chemins, on parle quand même d'une période ici importante, d'un tournant. Donc ici, que votre relation va prendre une tournure, un chemin différent. Comme j'ai les retombées positives, je pense que voilà, c'est pas une séparation, mais c'est plutôt une rencontre, des retrouvailles, où voilà, on va se retrouver. D'accord? Alors, ensuite, ouais, j'avais tiré encore 2 de plus, et ici on me parle de prise de conscience, effectivement, vous voyez, et d'attraction, d'alchimie, d'attirance mutuelle. Donc ici, au niveau de la croisée des chemins, c'est quand même un moment important, un tournant dans la vie, d'accord? Donc ça se passe maintenant. Et que le choix qu'il a fait par rapport à l'enfant, mine de rien, il l'a fait, voilà, parce qu'il était en attente de réponse encore, les choses n'étaient pas encore claires dans sa tête. Mais qu'au bout du compte, les réponses, il va les avoir. Ici, il va se rendre compte vraiment que vous êtes des âmes sœurs et qu'il y a un chemin à prendre ici pour vous deux. Parce que voilà, il prend conscience que votre relation, il y a une attirance mutuelle et il y a une grosse alchimie. C'est très fort entre vous deux. Et voilà. Donc ici, il y a quand même une décision qui va être prise, un tournant important pour vous deux ici. Hein. Alors, j'ai demandé par rapport à l'enfant ou les enfants. Moi, j'ai l'évolution. J'ai l'évolution épreuve difficile et la libération d'un blocage. Donc effectivement, pour lui, c'est une épreuve extrêmement difficile à surpasser. D'accord? Le fait qu'il y ait des enfants, ou un enfant en particulier. Comme quoi la situation est en train d'évoluer. Il y a une élévation ici qui est en train de se faire. Et au final, qui va aboutir quand même à du positif. À la libération d'un blocage. Alors j'ai demandé ici plus précisément quelle décision il va prendre ici. Alors moi j'ai l'homme, donc ça concerne donc l'énergie masculine, d'accord, qui peut être également une femme. J'ai la réconciliation et la transformation. Ici moi j'ai une figure masculine ici qui
pour moi, il se réconcilie avec lui-même, il se réconcilie avec son enfant intérieur. Et il y a une transformation qui est en train de s'opérer par rapport à sa façon de voir les choses vis-à-vis de l'enfant. Parce que ce que je ressens ici, c'est qu'il se réconcilie avec son propre enfant intérieur. Et donc, il y a une transformation très importante, beaucoup de compréhension, des prises de conscience, là, qui font que sa relation avec l'enfant ou les enfants, est également en train de se transformer, en train de changer. Alors, j'ai rajouté 2 cartes supplémentaires du tarot de Rider-Waite, et j'ai le 6 de bâton avec le battleur, donc ici, qui me dit que, effectivement, les choses sont en train d'évoluer vers un nouveau départ, et qu'il est dans cette réussite, dans cette énergie de vouloir réussir à transformer les choses de manière positive, mais dans un renouveau, d'une manière différente d'aborder les choses, de manière plus positive, et qu'il en a toutes les capacités. J'ai un autre ici, j'ai l'impression qu'il reprend confiance en lui, qui a peut-être été beaucoup dans le m'as-tu vu, vous voyez, qui a peut-être voulu que les gens disent oui, c'est un bon père de famille, etc., il s'occupe bien de ses enfants. Donc il y avait quand même beaucoup l'aspect que aussi bien ses enfants, son entourage le voient comme quelqu'un d'exemplaire, un père exemplaire, etc., mais que voilà, ici, les choses sont en train de changer. Donc je pense qu'il accorde moins d'importance maintenant au m'as-tu vu, hein, d'accord, et puis qu'il a la capacité en lui de transformer les choses de manière positive et en étant beaucoup plus aligné avec lui-même. Alors ensuite, j'ai demandé, voilà, les sentiments qu'il a pour vous. Les sentiments qu'il a pour vous. Alors moi, voilà, j'ai encore les enfants qui ressortent. Votre vie amoureuse se voit influencée par les enfants. Donc ici, il y a bien l'existence d'un enfant ou de plusieurs enfants, peut-être en bas âge, vous voyez, pas très âgés, hein, ils sont assez jeunes quand même, hein, les enfants qui sont là-dessus, sur l'image. Et donc ça, c'est un problème par rapport à votre relation. Et on me parle ici de romantisme. On me parle que ces sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Voilà, donc en fait, les sentiments qu'il a pour vous, les amis, sont sincères, sont bien réels. C'est pas de l'élucubration. C'est bien des sentiments romantiques. C'est pas juste de la passion ou de l'attrait. D'accord? Il y a des sentiments amoureux, très profonds et très sincères. Alors ensuite, j'ai demandé par rapport à l'enfant. On me dit que l'énergie est en train d'augmenter très fort. L'énergie est en train d'augmenter très fort. Alors ici, j'ai beaucoup de roses quand même. J'ai beaucoup de roses. Donc moi, ça m'évoque quand même le cœur. D'accord? Comme quoi ici, au niveau du cœur, c'est en train d'augmenter. Alors j'ai le pardon avec. J'ai le labyrinthe avec. Donc ici, moi, ce que ça me dit, alors ça pourrait me dire que justement, au niveau du cœur, l'énergie est en train d'augmenter, son amour est en train d'augmenter pour vous. Et que là, il ressent probablement de la culpabilité par rapport à ses enfants. Et que il a un pardon à se faire. Parce que la situation est bloquée. Donc ici, effectivement, ses sentiments pour vous sont en train d'augmenter, d'accord, mais ça le met en porte-à-faux par rapport à son enfant, par rapport à un couple éventuel existant, et qui le fait beaucoup culpabiliser. Donc il a un pardon à se faire par rapport à ça, par rapport à ses enfants, parce que à l'heure d'aujourd'hui, sa situation avec les enfants ou avec la maman ou le papa des enfants est bloquée. Est bloqué, donc il regrette de ne pas réussir à faire autrement, voilà, ou alors c'est bloqué avec les enfants, il y a une relation compliquée avec les enfants, ça peut être ça aussi. J'ai demandé par rapport à vous, donc là on me parle éventuellement du signe du lion, et on me dit de ne pas laisser la fierté prendre le pas, prendre le dessus, ici. Donc ici il a une question de voilà, il met des masques, il est plutôt dans l'ego, hein. Autre par rapport à vous, mais que voilà, de ne pas laisser l'ego empêcher de voir l'évidence que vous êtes des âmes sœurs, l'évidence que voilà, il y a une attraction très forte avec vous et qu'il y a beaucoup de sentiments véritables, et qu'au final, votre relation peut aboutir à une réussite et un succès. Donc en fin de compte, ici, voilà, il est question d'ego, encore très présent chez votre autre, qui est partagé voilà, entre l'enfant et vous, et qui se met des barrières, qui se met des masques, encore à l'heure d'aujourd'hui.
Alors, j'ai demandé plus de renseignements. Ici, on me parle de fin et de lignée familiale. Alors, on me parle de fin et de lignée familiale. Donc, ici, moi, je vois alors soit la fin d'une famille, la fin d'une relation, la fin d'une famille déjà existante. Ça peut me dire aussi que c'est la fin de l'influence de la famille sur lui. C'est terminé. Les schémas de l'enfance, etc., de la famille doit être comme ceci, comme cela, les parents doivent être ceci, cela, etc., les vieux schémas bien ancrés de la famille, des schémas familiaux, ça me dit que c'est terminé en fait. Donc ici, il y a quand même une sacrée avancée. Hein. Avec le 6 de bâton, c'est ça, hein, il y a beaucoup de progrès là. Votre autre est en train d'avancer là sur son chemin et est en train de se transformer. Hein. Donc ici, on me parle de solitude en complément par rapport à la lignée familiale. J'ai demandé des précisions par rapport à la lignée familiale. Voilà, on me parle de solitude, on me parle d'emprise, hein, comme quoi il y avait une emprise de la famille sur lui, sur elle, ok, et un ressentiment de solitude, d'être seul, de se sentir seul en tout cas dans sa famille. Et ici, on me parle de nettoyage profond. Donc, à mon avis, ici, c'est soit une famille qui saute, soit des membres de la famille qui vont sauter, parce qu'il a des grosses prises de conscience ici. Et voilà, il y a une belle évolution là chez votre autre de son côté, qui fait que malgré qu'il est encore dans l'ego, malgré qu'il a encore des résistances, d'accord, parce que bon, bah, l'ego, c'est les peurs, c'est les résistances, hein, on se protège, mais c'est beaucoup lié au schéma familial ici, et voilà, qui avait une emprise très forte sur votre autre, mais malgré tout, il en ressentait quand même beaucoup de solitude. Mais tout ça, ça va valdinguer. Donc ici, on a quand même un renouveau là qui commence à s'installer. Ça va avec le magicien. Donc on laisse tomber des vieux schémas ici. Alors par rapport à vous, les amis, plus de précision. Alors instabilité au niveau de votre amour. C'est un amour durable qu'il y a entre vous, mais beaucoup d'instabilité. J'ai quand même, en complément, j'ai la transformation et le renouveau. Et j'ai la dispute et le potentiel exacerbé. Donc ici, c'est un amour véritable que vous avez en commun. Encore une fois, ça ressort. Donc avec un énorme potentiel, d'accord? Un énorme potentiel de succès, de réussite entre vous. Mais voilà, il y a encore beaucoup d'instabilité, où il y avait beaucoup d'instabilité jusque-là. Mais les choses sont en train de se transformer. Hein. Il y a vraiment un renouveau qui est en train de s'installer dans votre relation. L'instabilité, ça va changer. D'accord? Et ici, voilà, parce qu'il il y avait quand même de la difficulté, il y avait beaucoup de tensions entre vous, il y avait des disputes, certainement, ou en tout cas du stress qu'occasionnait cette instabilité, d'accord? Un stress très intense, une énergie qui partait dans tous les sens et qui n'était pas contenue, qui n'était pas équilibrée. Et justement, j'ai demandé des précisions par rapport à la dispute au potentiel exacerbé. Et on me parle ici de gel et du froid. Donc, il y a eu des disputes entre vous, des tensions très fortes dans le lien. Donc, ça a amené à un gel, ça a amené à un manque de communication et à une séparation ici. Mais j'ai quand même la paix intérieure. J'ai la fin de cycle. J'avais tiré une autre. Et j'ai le message à venir. Donc, comme quoi cette période de gel et de séparation va se terminer ici. D'accord? Il y a un retour quand même à la paix intérieure qui va se faire. Avec, parce qu'il y a une transformation ici. Et les contacts vont reprendre. Pardon, les contacts, les communications vont reprendre, les amis. Et je pense que tout ce qui était stress, etc., ça va s'apaiser également. C'est en voie de se transformer et c'est en voie de, voilà, de se terminer tout ça, tout ce cycle compliqué. Ici, d'instabilité, de stress, de grosse nervosité, voilà, d'instabilité énergétique, voilà. Donc ici, c'est en voie de se terminer. Hein. Et on va plutôt vers un apaisement au niveau des énergies. Alors, j'ai demandé des précisions par rapport à la libération d'un blocage ici. Hein, d'accord, on voyait que votre autre se libérait d'un blocage ici, donc par rapport à l'enfant. Mais je voulais avoir plus de précisions par rapport à la libération de ce blocage. Et on me dit contrat de mariage, Pax, contrat d'une maison. Donc moi, j'y vois ici un engagement quand même avec quelqu'un, hein, avec la maman ou le père des enfants, justement.
Et on me parle de la destinée. Donc c'était un engagement, c'était une relation, un contrat de mariage qui était destiné, en fin de compte. Mais voilà, on se libère de ce contrat. Donc pour moi ici, je vois quand même la fin d'une relation avec une tierce, d'accord, avec où il y a des enfants au milieu. Et on me parle d'amour de soi et de bonheur total. Donc pour moi, en fait, ici, donc votre autre se libère effectivement d'un engagement avec quelqu'un, avec qui il est installé. C'était sa destinée, il fallait qu'il passe par là, pour en fin de compte apprendre à s'aimer. Apprendre ce que c'était que de s'aimer, de se respecter, et de trouver sa complétude à l'intérieur, de trouver son bien-être à l'intérieur. Donc quelque part, cette relation était importante, les amis. Ne voyez pas de... Voilà, cette relation était importante dans le sens où ça a fait progresser votre autre, en fin de compte, et ça l'a fait, voilà, apprendre à s'aimer et être bien dans sa peau, avec lui-même. Donc là, il se libère de ça, et c'est aussi la résultante. De cette libération va lui apporter un énorme bonheur à l'intérieur de lui. Ça va lui faire un bien fou, en fin de compte. Donc, alors ensuite j'avais demandé, ouais, par rapport au contrat de mariage. Par rapport au contrat de mariage, j'ai la rivalité, le triangle amoureux. D'accord, donc vous étiez en triangulaire, les amis. Ouais, ça c'est logique. Alors j'ai le jugement qui accompagne. Et j'ai la guérison. Donc ici, oui, ça me dit que vous étiez en triangulaire, ok. Par contre, il y a eu des jugements ici dans le foyer, donc des personnes qui l'ont accusé, alors soit c'est sa tierce, soit c'est des personnes de la famille qui l'ont accusé justement, alors soit ils avaient connaissance de cette triangulaire, et donc il a été pointé du doigt, en disant que voilà, ses comportements étaient pas corrects, ou alors il a été jugé par sa tierce, critiqué par sa tierce, il a pu être critiqué par vous-même également, mais qu'en tout cas, il était dans une mauvaise posture, et voilà, il se sentait mal par rapport à ça, par rapport à cette triangulaire, il se sentait mal, il se sentait coupable. Mais là, j'ai quand même la guérison. Donc, en fin de compte, il guérit de tous ces jugements qui ont été faits sur lui, de toutes ces attaques, de tous ces comment dire, des personnes de l'entourage, probablement, qui l'ont pointé du doigt, alors vis-à-vis peut-être de sa femme ou de son mari, même sans connaître l'existence de votre triangulaire, mais par rapport à ses comportements, de ne pas s'impliquer peut-être suffisamment avec son mari ou sa femme, hein, et donc il a été pointé du doigt par rapport à ça, et lui était dans une mauvaise position de culpabilité et de honte, j'ai l'impression. Mais bon, il en guérit. Et si on me parle de souffrance, ça lui a causé beaucoup de souffrance quand même, cette triangulaire. Et aussi le fait d'être critiqué. Mais on me parle de changement imminent. Vous voyez, votre autre vraiment évolue très très bien en fin de compte, et commence à ne plus prendre en considération ce que les autres pensent de lui. Et j'ai la chance et l'opportunité. Donc ça l'a fait beaucoup beaucoup souffrir, d'accord, mais là il est en train de changer son point de vue et se rend compte en fin de compte, ou il va se rendre compte prochainement, qu'en fin de compte, c'était une chance et une opportunité pour lui, quelque part, de vous avoir dans sa vie. Alors ensuite, j'ai demandé par rapport au jugement. Ah ouais, alors par rapport au jugement, j'ai la consultante, les amis. Bah, la consultante, c'est vous, en fait, hein, qui me regardez. Donc je pense que vous l'avez également un peu jugé par rapport au fait qu'ils sont en triangulaire, hein, qu'ils ne prennent pas peut-être la décision, voilà, de quitter l'autre personne, etc. Donc vous l'avez quelque part un peu condamné, vous l'avez critiqué, jugé, comme quoi ses comportements n'étaient pas bien, etc. Et bon, c'est comme ça, hein. Alors moi j'ai le combat, c'est ça. Parce que ça a créé beaucoup de tensions entre vous, ça a créé du froid, ça a créé même la séparation, ça a créé beaucoup de combats, de conflits entre vous deux. Et ensuite, par rapport au combat, non. Alors comme quoi, ici, votre relation était maintenue secrète, et que par rapport à vous le reprochiez aussi, le fait de maintenir cette relation secrète, ou de garder des secrets et de ne rien vous dévoiler, peut-être, de sa vie personnelle, ou il avait peut-être reproché justement ouais, qu'il gardait des secrets pour lui et qu'il ne s'exprimait pas.
qui ne s'exprimait pas. Donc, alors par rapport au combat, j'ai demandé précision. Ici, j'ai la joie et j'ai le fait de prendre conscience. Alors ici, qui me parle de l'été. Alors peut-être que depuis cet été, l'été dernier, il prend conscience véritablement. Il prend conscience véritablement de certaines choses, qui fait que ça le fait évoluer aussi de son côté. Il prend conscience. Alors moi, j'ai les illusions, j'ai l'angoisse et les peurs. Donc ici, il prend conscience, en fin de compte, qu'il était dans l'illusion, jusque-là, parce que il s'est illusionné, parce que il était dans les peurs, en fin de compte. C'est les peurs qui l'ont illusionné. C'est l'illusion. C'est des idées qui s'est faites, qui n'étaient pas réelles, en fin de compte, parce que il était avec ses peurs, toujours. Et donc, par rapport aux illusions et aux peurs, moi, j'ai l'amitié ici. Un besoin d'ancrage, de double choix. Ouais, il s'est fait des idées, parce qu'en fin de compte, votre amitié, vous avez un lien d'amitié, en fin de compte, de base, donc un lien de confiance, etc. Mais il y a eu beaucoup de doutes qui ont perturbé, beaucoup de doutes, et je dirais une ambiguïté. Ça a toujours été une amitié, d'accord, mais avec toujours cette ambiguïté, qui fait que ça vous a déstabilisé, ou ça l'a déstabilisé, en tout cas lui, de son côté. Ça a apporté beaucoup de doutes, beaucoup d'illusions, il s'est fait beaucoup d'idées, avec le masque avec le prisme des peurs derrière. Et votre amitié était ambiguë pour moi. Il y a toujours eu ce doute, donc il se faisait des idées dans sa tête, parce qu'en fin de compte, entre vous, donc moi j'ai brûlant, envoûtement et rencontre, ouais, parce que en fin de compte, on a voulu rester amis, etc. Mais voilà, c'était toujours ambigu. Ça n'a jamais pu se concrétiser, s'installer véritablement comme une amitié, d'où le besoin d'ancrage, parce que voilà, il y avait cette ambiguïté. Et en réalité, ce que ça me dit, moi, que c'était c'est une rencontre très forte. Hein, c'est brûlant, c'est envoûtant, d'accord? Moi, on me parle du temps et on me parle du mois en cours. Donc, pour moi, c'est un temps relativement court ici, avec une grosse avancée karmique. Effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a une grosse évolution de la part de votre autre ici. Il est en train de conscientiser, prendre conscience de beaucoup de choses, de l'intensité de votre relation, de l'impact, de l'influence de la famille sur lui, de son éducation. D'accord? Et il y a une grosse avancée. Moi, j'ai les nouvelles ici. Donc, dans le mois en cours, les amis, il y aura des nouvelles entre vous. Il y aura un retour à la communication assez rapide. J'ai la protection et la réalisation ici. Donc, il y aura des nouvelles par rapport à une réalisation. Pardon. Et un amour envoûtant et passionnel. Donc, j'ai l'équilibre qui va avec. Et un retour à l'équilibre va se faire parce qu'il va y avoir une rupture. Et j'ai le oui qui me confirme, qui est valide, qu'il y aura bien une rupture ici. Rupture avec une famille, rupture avec une tierce. Comme on disait tout à l'heure, rupture avec un contrat de mariage, un pax, ou une union, un engagement en tout cas. Donc ici, il va y avoir un retour à l'équilibre avec vous, parce que pour moi, il va bien y avoir la réalisation d'une rupture ici qui va se faire, avec, oui, la validation. Et comme quoi, votre histoire passionnelle, oui, elle est tout à fait réalisable et possible. Ensuite, j'avais donc au niveau de la rupture en elle-même. Donc pour terminer, au niveau de la rupture, moi j'ai l'annonce, l'aveu, la confession. J'ai la Queen Bee, donc moi qui vous représente. Donc pour moi, il va vous avouer qu'effectivement, il va rompre avec sa tierce et qu'il est dans l'acceptation. Donc là, il y a quand même une nouvelle énergie qui s'installe, d'accord? Que oui, tout est possible. Il a le pouvoir en lui de faire en sorte que les choses se transforment, de transformer la situation telle qu'elle d'aujourd'hui en positif. Et que oui, il va être dans l'acceptation de cette rupture. Il est dans l'acceptation de cette rupture avec la tierce, mais aussi avec l'enfant ou les enfants. D'accord? Il y a un lâcher-prise ici, on lâche le contrôle, on accepte, donc on lâche la bride, on lâche le contrôle, on arrête de se prendre la tête avec ça. Parce qu'il y a eu beaucoup de prises de tête, beaucoup de résistance par rapport à ça, notamment par rapport aux enfants. Et que ça a mis effectivement beaucoup de temps. Mais que là, ça y est. Donc il va vous avouer, en fin de compte, qu'effectivement, oui, il se sépare. Et qu'il est dans l'acceptation que, voilà, maintenant, il
il lâche. Il est également dans l'acceptation de ce que vous représentez, vous, pour lui, que vous êtes sa reine. Donc ça, les amis, c'est très beau. Donc, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, ça demande du temps, les amis. Hein, ça demande, voilà, ça se fait pas comme ça. Ça me demande du temps, effectivement. Je le fais avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour. Donc, bah, écoutez, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce si ça vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner également. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification également pour recevoir mes tirages. Et n'hésitez pas à partager éventuellement hein, pour faire agrandir ma chaîne. Et pour, voilà. Donc, les amis, je vous dis probablement à la fin de la semaine, je vous ferai un tirage, pas forcément sur votre autre, un tirage général. Et puis en attendant, je vous embrasse et portez-vous bien. Gros bisous.